journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Au terrible bilan humain des inondations dans la région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne, s'ajoutent des conséquences économiques très lourdes. Les experts du secteur de l'assurance peinent à se souvenir d'un sinistre d'une telle ampleur, touchant les infrastructures, les logements, les industries, les centres commerciaux, les exploitations agricoles ou encore les véhicules. Les pertes économiques, bien qu'encore très difficiles à évaluer, pourraient atteindre entre 3 et 5 milliards d'euros. En Espagne, c'est un organisme public qui est chargé d'indemniser les dommages causés par les catastrophes naturelles. Il est financé par des prélèvements inclus dans les polices d'assurance. Dès que les experts pourront accéder aux zones sinistrées, un premier bilan de l'ampleur des dégâts sera établi. Dans le reste de l'actualité, Total Energy a vu son bénéfice net chuter à 2,1 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 65% par rapport à la même période en 2023. Le groupe a été affecté par la diminution des prix du pétrole et des marges de raffinage. Malgré ce contexte, Total Energy distribue un dividende en hausse et prévoit 2 milliards de dollars de rachat d'actions d'ici la fin de l'année. C'est un procédé qui bénéficie généralement aux actionnaires. Ce jeudi, c'est la journée mondiale de l'épargne, une habitude bien française. Les ménages disposent d'un pactole de 6 267 milliards d'euros. C'est presque le double de la dette de la France. Tout le monde convoite ce trésor, les banques, les assureurs, les entreprises et bien sûr l'État. L'assurance vie capte la majorité de cette épargne avec près de 2 000 milliards d'euros d'encours. Les livrets réglementés comme le livret A, bien que très populaire, représentent 429 milliards d'euros, soit 5 fois moins que l'assurance vie. Le taux du livret A devrait d'ailleurs passer de 3 à 2,5% au 1er février prochain à cause de la baisse de l'inflation. Enfin, 557 milliards d'euros dorment encore sur des comptes courants qui ne sont pas ou très peu rémunérés, tandis que les comptes à terme, eux, gagnent en popularité. Tout autre chose maintenant, c'est un symbole de la tradition japonaise, du kawaii qui signifie mignon. Hello Kitty célèbre ce 1er novembre ses 50 ans. C'est aussi l'une des franchises les plus lucratives au monde. Depuis sa création en 1974, elle a rapporté des revenus estimés à plus de 80 milliards de dollars à la société japonaise Sanrio. Un parc à thème lui est même dédié au Japon, un autre devrait voir le jour en Chine. Loin de s'essouffler, sa popularité s'amplifie. Warner Bros. Prépare même un film pour le plus grand bonheur de ses fans. J'ai toujours eu des objets Hello Kitty autour de moi depuis que je suis toute petite. Et mon sac à dos et les affaires que j'emmenais à l'école maternelle étaient généralement Kitty. J'ai toujours aimé Kitty. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.